Les premières manches du volant 207 aux causes dans le cadre du championnat de France des rallyes sur terre. Un nombre d'engagés plus que satisfaisant avec 21 207 RC au départ. On a souhaité un volant 207 qui soit dans la tradition, c'est-à-dire qu'il continue à détecter des jeunes talents, mais aussi rester sur un schéma où on est dans la diversité des surfaces, avec de l'asphalte, de la terre, et puis aussi, et enfin, rester dans un schéma où on continue à promouvoir les meilleurs et à vraiment obtenir les meilleurs. C'est 23 concurrents inscrits, 21 participent à celle-ci. On a déjà les habitués qui continuent à être là, et là de tous âges, donc ça c'est une première satisfaction. La seconde, c'est de voir de nouvelles têtes et de nouveaux entrants. D'autre part, on voit arriver des jeunes filles au volant. Du côté des habitués du volant Peugeot, on retrouve Denis Millet, déjà lauréat de la Formule en 2008. Il nous explique pourquoi il revient. Bon, moi la Formule me plaît bien, c'est vrai que rouler sur la terre et sur l'asphalte c'est le top, c'est intéressant. Il y a des primes qui sont quand même assez alléchantes. Et après il y a quand même un volant officiel à gagner pour le premier de moins de 28 ans. Donc moi c'est la dernière année où je peux gagner, donc voilà quoi, on va essayer de faire au mieux cette année. L'objectif de toutes ces formules de promotion, que ce soit pour Peugeot Sport ou pour les participants, c'est d'être détecté. Quand on est détecté et si on est vraiment le meilleur à la fin, le cadeau c'est la saison en S2000 sur une 207 S2000 en 2012. Forcément c'est la voiture qui est championne de France en 2010, c'est la voiture qui gagne le Monte Carlo, donc ça fait d'autant plus rêver aujourd'hui tous nos petits jeunes concurrents que c'est cette voiture qu'ils auront à piloter si ce sont les meilleurs à la fin de la saison. Le premier objectif c'est de maintenir un prix de saison très abordable, donc ça passe par un coût de voiture lui-même abordable. Ça tourne autour de 45 000 € pour acheter une 207 RC prête à rouler dans la catégorie R3. Ensuite en termes de calendrier, on essaie de maintenir des épreuves sur lesquelles on arrive à obtenir un tracé et un calendrier le plus serré possible en termes de présence sur le terrain, mais en revanche le plus espacé possible entre les épreuves pour que les gens aient le temps de se préparer, réviser leurs autos sans être dans la précipitation. Donc ça permet aujourd'hui de gérer les coûts de saison les plus raisonnables possibles, même si ça s'échelonne entre 70 à 100 000 € pour faire une saison complète sur les 8 manches du volant. Droite à fond, 70 mètres droite à fond, 50 mètres gauchis pour sommet ok, 50 mètres droite à fond pour droiti. La saison est lancée, place à la course. Une première journée qui tiendra ses promesses avec déjà une bagarre au sommet entre les ténors de la Formule. Après les 4 secteurs chrono de la journée, Germain Bonnefils mène les débats devant Pierre Marché, le vice-champion 2010, malchanceux. Il crève dans la première spéciale et Denis Millet reprend peu à peu ses marques et grimpe sur le podium provisoire. Le top 5 se tient en moins de 15 secondes. Il est complété par un solide François-Xavier Blanc et Mathieu Margaillan. Derrière, on retrouve les habitués du volant, Stéphane Pelleret, Franck Sillas, Rémi Jouine et Michel Mouret. À noter, Pierre Marché est malgré tout le meilleur performeur du jour. Soucieux d'assurer une équité totale auprès de tous ses participants, Peugeot Sport met en place ses propres vérifications techniques au cours de la journée précédant le départ. Mais pas seulement, puisque des contrôles inattendus sont aussi effectués pendant la course. Tout un dispositif que nous explique Jean-Charles Flatin. On a des spécificités dans notre coupe volant 207, les contrôles techniques d'avant-rallye, il y a des contrôles inopinés pendant le rallye et des vérifs techniques après le rallye. En 2011, on a des nouveaux amortisseurs asphalte qui sont plus performants. On a certaines pièces sur la boîte de vitesse qui sont renforcées et on a une nouvelle bride de turbocompresseur avec une cartographie moteur qui va avec, qui offre plus de performance, donc 200 chevaux en l'occurrence. Nous connaissions le père, voici le fils de la famille de Mévius. Guilain arrive cette saison sur le volant 207. Il nous donne les raisons de sa participation. On a eu un contact avec Peugeot Belgique qui nous a demandé de rouler avec la voiture. Donc on s'est dit que si on roulait avec cette voiture-ci, la 207 RC, c'était impératif d'aller essayer de se mesurer aux meilleurs Français avec les voitures égales. En plus, il y a l'apprentissage de la terre qui est quelque chose par lequel je dois passer et par lequel surtout j'ai envie de rouler, j'ai envie de m'essayer sur la terre, j'ai jamais roulé sur la terre. Le choix du volant était tout tracé pour nous parce que c'est très bien organisé, il y a des primes fantastiques, la structure est géniale, donc on n'a pas hésité très longtemps avant de s'engager. Au début de la seconde journée, rien n'est figé et la bataille promet d'être belle. Malheureusement, dès le premier secteur chrono, Pierre Marché doit rendre les armes sur problème mécanique. Alors au ralenti dans la spéciale, sa poussière gêne Denis Millet, qui sera déconcentré par la suite, concédant alors sa place à François-Xavier Blanc, nouveau deuxième à l'entame de la dernière boucle. Allez, on se déconcentre pas. Malgré ses efforts, rien n'y fait, c'est un Germain Bonnefils déjà vainqueur en 2009, ici même et troisième du championnat 2010, qui s'impose à domicile au terme de cette première manche du volant. On a su attaquer vraiment au moment qu'il fallait, on a su être performant d'entrée dans la première spéciale, faire les scratchs quand il fallait les faire pour avoir le point de meilleur performeur. Donc on fait une course, je pense, presque irréprochable parce qu'on fait aucune erreur. Au championnat,
Bonfils prend la tête avec en plus le bonus de meilleur performeur du week-end, infligeant un coup rude à certains de ses adversaires directs qui ne marquent aucun point. Prochain rendez-vous, le week-end du 12 au 14 mai au Tour de Corse sur asphalte pour la deuxième manche du volant.